Ok les sportifs, aujourd'hui avec vous, je vais apprendre à faire de la motocross et je vous emmène. Vous me suivez? Bon donc voilà, on est avec Timothée, il va nous expliquer ce que c'est les motocross. Alors là, il y a 3 derrière nous, tu peux nous expliquer un peu plus en détail? Alors on a d'abord cette première catégorie de moto qui est une dirt bike, donc qui est destinée aux enfants quoi. Ensuite on a le palliatif entre la motocross et la dirt, donc c'est la pit bike, donc en rouge. Donc c'est un peu plus puissant et avec un châssis un peu plus gros. Et après pour finir on a vraiment une motocross donc avec une vraie marque. Voilà, qui est nettement plus puissante. Pour avoir un ordre d'idée, celle-là on est sur 9 chevaux pour 70 kg et là on est pour une centaine de kilos pour 40 chevaux. Donc je pense que toi pour commencer on va commencer sur la rouge parce que ce serait déjà un peu plus à ta taille et ce sera moins puissant. Et après on va voir comment tu t'en sors et si vraiment tu as des talents de pilote on essaiera là. Ouais, t'es un pilote. Bon on va l'équiper parce que je crois qu'il a envie d'en faire. Bon, alors avant de commencer toute chose, je vais te présenter un peu tout ce qui est équipement, parce qu'il faut savoir que la moto, faut s'équiper. D'abord, le casque, hein, donc le casque. Donc tu mettras aussi une dorsale, et puis après des gants. Dans l'idéal, il faudrait aussi que tu aies des bottes comme moi, mais bon, j'ai pas ta pointure. Quoi d'autre? Normalement, alors sur ce sport-là, tu as des plus grosses dorsales. Il faut savoir que tu as des plus grosses dorsales, des jeans. Il se trouve que j'en avais pas pour aujourd'hui, donc on va faire avec ce qu'on a. Ouais, de toute façon, on va pas. Et puis voilà. Hein. Comment on veut, de toute façon. Donc une fois que tu as mis tes petits gants, on va commencer. Je vais commencer à t'expliquer un peu comment ça se joue. Donc vas-y, installe-toi. Alors bon, c'est pas comme sur les vélos. Il se trouve que le frein donc arrière est au pied, donc de ce côté-là. Ouais. Le frein avant est du côté droit. Il faut se dire que sur la moto, partie droite c'est tout ce qui est frein, partie gauche c'est tout ce qui est moteur. Okay. De ce côté-là tu as l'embrayage et la boîte, de ce côté-là tu as le frein avant et le frein arrière. Okay. Donc pour y aller c'est très simple. Donc tu vas kicker comme ça pour la démarrer. Donc tu démarres, tu accélères un petit peu pour voilà. Histoire de mettre le moteur en route. T'embrayes, tu passes une vitesse. Donc, poussant, c'est ça? Donc soit en poussant, soit en tirant. Ça dépend quel rapport tu vas engager. Nous on va commencer par pousser, on va partir en première pour commencer tout doux. Et tu vas, c'est comme sur la voiture, tu vas lâcher tout doucement l'embrayage jusqu'à temps que tu vas commencer à voir la moto légèrement avancer. Et après tu t'accélères tout doucement. Après ce qu'il y a de plus traite sur une moto c'est que ça peut lever quoi. Donc faut faire attention à ça. Et puis voilà. Hein. Donc on va voir comment tu t'en sors. Hein. On va se mettre par là. Et... Donc vas-y, commence à démarrer. Vas-y. Un vrai coup, pas un... Non, plus fort. Oh, mollet. Ah c'est pour ça que j'ai des bottes. Hein. Un gros coup. Voilà. Voilà, embraye. Passe la première. Alors, tu lâches tout doucement l'embrayage. Et t'accélères. Il faut que tu te dises, si ça part en couille, ce que tu dois faire après tout, c'est tu reprends l'embrayage comme en bagnole et tu freines. Si tu t'embrayes pas, ça va pas s'arrêter, ok? Mets-toi sur l'avant, un peu plus sur l'avant. Voilà, nickel. Désembraye tout doux et accélère progressif. Voilà. Voilà. Ok, une fois remis de mon entaille au mollet, j'arrive à démarrer et faire un demi-tour, tout cela en restant en première. Donc il s'est quand même bien débrouillé. Maintenant il faudrait qu'il essaye de passer les autres vitesses. Je suis un champion en fait. Prends pas quand même trop la confiance hein, parce que si tu glisses et que tu t'en mets une, moi je m'en fous, après c'est pour toi. Donc en fait la première est en bas et toutes les autres vitesses sont en haut. Donc ça veut dire que ton point mort il est entre les deux. Ah ok. Donc là, tu vas tout en bas. Ouais, encore en bas, voilà, nickel. Tac, plusieurs coups.
Ok, nickel. Et tu mets un petit coup en haut. Tu seras au neutre. Normalement. Voilà. Avance. Désembraye et avance. Et voilà. Wow. Ok, vas-y, bah fais demi-tour. Il faut que tu essayes de passer les autres vitesses. Et après, je te suivrai avec l'autre moto. Et puis voilà. Hein. Un gros coup. Voilà. Première, comme tout à l'heure. Pour passer les vitesses, c'est comme en moto, comme en voiture. Ouais. C'est pareil. T'embrayes, tu passes. Faut monter pour la première ouais. Et après pour donc, pour la première, là, tu vas partir en première, tu vas appuyer en bas. Ouais. Et pour les autres vitesses, tu vas remonter. Toutes les autres, elles sont en haut, d'accord? Ok. Donc, okay. Là, donc là, tu appuies en bas. Ah, embraye. Ouais. Embraye, j'appuie. Hop, tac. Vas-y. Après l'explication j'applique, j'arrive à passer la seconde vitesse, mais malheureusement lors de mon demi-tour, la moto en sous-régime cale. De toute façon, il n'y a pas besoin de moteur, c'est pour les nuls les moteurs. Là c'est bon, j'ai réussi à débloquer, là je suis en neutre. Et en fait, il faut que quand tu sois comme en voiture, que tu prennes l'élan de la première pour passer la seconde, sinon tu cales. Ouais. Okay. Ouais. Mais genre j'ai fait mon demi-tour en seconde. Ouais. Et j'ai laxé l'accélérateur et donc je crois que t'as coupé la... Ouais, parce que t'étais sur un trop gros rapport, t'as calé. Ouais, je pense. Ok. Ouais. Voilà. Allez, mets-toi au milieu de la selle. Tac, première. Ok. Et tu prends vraiment l'élan de la première pour passer la seconde, ouais, ok? Mais la seconde, donc faut lever après. Ouais, tu lèves. Après, tout à l'heure, t'es passé au point mort. Ouais. N'hésite pas à bien lever. Ah, en fait, ok, ouais, faut bien lever. Ok, parce que sinon tu repasses au point mort. Ouais, ok. Vas-y. À présent, j'ai toutes les cartes en main, il ne me reste plus qu'à mettre en action, me familiariser avec la moto en passant la première, et puis même là, à l'instant même, la seconde. Mais bon, tout cela pas sans embûche car je cale à nouveau lors du virage. C'est bizarre, je suis dans la compréhension. Je l'allume et après elle s'arrête. Putain. J'ai du mal. J'éprouve des difficultés. La moto étant un petit peu capricieuse, j'étais contraint de me fatiguer sur le kick et après coup ça peut effectivement remplacer une séance de jambes. Une fois la moto mise en route et la troisième passée, je file à 40 km/h et prends un plaisir fou à piloter ce bolide. Certes, ma vitesse n'est pas très impressionnante, mais enfin, vu ma technique bas de gamme, j'ai pas envie de me tuer tout de suite. À présent, la bécane est plus ou moins bien prise en main, nous improvisons une petite course dans les champs délimitée par des plots. Mais avant cela, Benjamin veut me faire goûter à une pointe de vitesse à motocross, une vraie pointe, où nous passons de 20 km/h à 70 km/h en l'espace de 30 secondes, de quoi prendre un grand coup de frayeur très rapidement. Les esprits repris, il est temps de se remettre en selle pour la course et voici la boucle, une boucle de 200 mètres avec des virages très glissants dus à la terre très meuble. Il faudra donc toujours être maître de sa bécane afin de ne pas partir en tête à queue. Nous sommes donc sur la ligne de départ et nous nous élancerons pour 2 tours. Et afin qu'il y ait match, Timothée me laisse une longueur d'avance, une longueur dans laquelle je vais passer la seconde vitesse, difficilement mais je vais réussir. Et une fois celle-ci passée, Timothée s'élance à son tour. Dans le feu de l'action, je ne freine pas et rate mon virage. Je prends ainsi un virage un tout petit peu trop large et loupe pas de loin de shooter les copains. Heureusement que je pouvais compter sur mon avance afin de repartir en tête. Je poursuis jusqu'à ce que Timothée arrive au niveau de ma roue arrière, place au dernier virage où malheureusement ma moto décide de caler. Bon voilà, nous sommes donc tous d'accord que j'ai encore d'énormes progrès à faire en moto. J'ai comme objectif de me perfectionner afin de progresser.
Et voici à quoi ça pourrait ressembler après des centaines d'heures de pratique. Bon bah voilà, je viens d'apprendre à faire de la moto, honnêtement c'est un peu compliqué, surtout avec les vitesses, c'est plus compliqué qu'en voiture. Mais enfin voilà, ça m'a bien plu. J'espère que vous aussi ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire. Et sur ce, on vous dit à bientôt. Et comme tout bon motard, il est important de faire le kéké afin de vous proposer de magnifiques images, comme ici où Timothée propose une pointe de vitesse avoisinant les 100 km/h, jusqu'à même gicler sur le drone. Tears are flowing.